Alors, bonjour à vous tous. Donc, Guy Bourgeois, Pep Talk sur la route. Alors, évidemment, comme vous vous en rendez compte actuellement, le Pep Talk sur la route est un peu, on va l'appeler un Pep Talk en confinement ou en déconfinement. Alors, on va être en vidéoconférence. Alors, ce mois-ci, j'ai l'aimable privilège de recevoir un spécialiste de la politique en général, mais surtout ces temps-ci de la politique américaine avec tout ce qui s'en vient. Alors, bonjour, John Parizella. Bonjour Guy, vous allez bien? Absolument. Puis j'espère que la santé est bonne. Puis merci de vous joindre à moi aujourd'hui. John, tu fais beaucoup de conférences, là, même avec les vidéoconférences là, dans les derniers temps. Puis aussi, d'ici à l'automne, il va en avoir plusieurs parce que tout le monde regarde ce qui se passe aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, au moment où on enregistre ça, il y a la sortie du livre de John Bolton, il est en entrevue partout. Alors, en quoi une organisation aura avantage à t'entendre sur la politique américaine dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? On ne peut pas éviter l'importance que la politique américaine peut avoir, non seulement à l'intérieur des États-Unis, mais à l'extérieur des États-Unis. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on vient juste de signer une autre entente sur le libre-échange qui est rentrée en vigueur, ou va rentrer en vigueur le 1er juillet. Et c'est très important qu'on parle de cette relation-là et en même temps qu'on regarde qu'est-ce que M. Trump, son premier mandat, a représenté. Est-ce que c'est un déclin du leadership américain ou est-ce que c'est vraiment une transformation? Ensuite, il faut regarder la question qu'il va y avoir une élection le 3 novembre et les démocrates qui ont gagné le vote populaire la dernière fois risquent de gagner encore cette fois, mais est-ce qu'ils vont perdre le collège électoral comme ils l'ont perdu la dernière fois? Donc, en ce moment, il y a énormément de curiosité à savoir qui va gagner l'élection. Ce n'est pas aussi évident que ça peut peut-être paraître. Je dirais qu'au mois de septembre, au mois de janvier, ça s'annonçait bien pour M. Trump, mais en ce moment, on voit que c'est beaucoup plus compliqué et la complexité va s'accentuer dans les prochaines semaines. Est-ce que ça, évidemment, vu d'ici, sa mauvaise gestion de la crise peut avoir un impact sur ses électeurs à lui? Bon, on sait très bien qu'il y a son Trump Nation, appelons ça comme ça, là. Est-ce que ça va avoir un impact ou au contraire, ils vont le protéger à la vie à la mort? Bien, moi, je pense que ses militants vont le protéger. Je pense qu'il n'a pas perdu beaucoup de points avec ses militants. Le problème, ça va être l'électeur indépendant et l'intensité de l'électeur démocrate. Si l'électeur démocrate n'est pas suffisamment intense pour aller voter, parce qu'ici, on peut avoir un vote qui va se faire en grande partie, ou du moins en partie, disons, par un envoi comme tel. Donc, ça, c'est important. Mais les indépendants avaient favorisé M. Trump la dernière fois. Est-ce qu'ils vont l'être autant cette fois-ci? Tout porte à croire qu'ils sont beaucoup plus soucieux, beaucoup plus exigeants. Sa gestion de la pandémie, oui. Sa gestion des tensions raciales aussi. Et toute la question qu'on voit l'Amérique en train de se transformer. Ces manifestations-là durent depuis plus de 2 semaines. Ouais. Et on voit la diversité, on voit les demandes qui vont même au-delà des partis politiques. Donc, moi, j'ai vu les années 68, les années 60 et particulièrement l'année 68. Ouais. Mais je dirais que c'est des événements, le meurtre de George Floyd, qui, dans mon esprit à moi, ont le plus de chance à amener un changement. Okay. Et au niveau économique, maintenant, autant manufacturier, bon, évidemment, on sait que le Canada et les États-Unis ont beaucoup d'échanges, mais au niveau boursier aussi, en quoi là, la politique de Trump peut nous nuire, c'est-à-dire pas la politique, mais la période électorale, en quoi ça peut nous nuire ou nous avantager, nous, les entreprises au Canada? Est-ce que ça a un impact durant la période électorale ou pas? Durant la période électorale, il faut se dire, ça dure un certain temps. Durant la pandémie, on a vu que la baisse au début de la pandémie, au niveau boursier, puis on a vu que ça a monté, et là, ça se tient quand même d'une façon assez respectable. Donc, il faut faire attention de mettre trop d'importance sur la période électorale. Puis la période électorale va devenir très intense à partir de l'aspect du travail et les débats qui vont avoir lieu vers la fin du mois de septembre, puis le mois d'octobre. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter à ce niveau-là. Je trouve que la relation est fondamentalement stable, bonne, fonctionnelle. Et s'il y a quelque chose que M. Trump nous a amené à faire, c'est qu'il nous a amené à parler du Canada à des niveaux des États, des maires et des secteurs économiques. Avant, on avait tendance à voir ça comme étant entre un gouvernement national et un gouvernement national de l'autre côté. Et dans un sens, moi, je pense que même si des fois ça peut se varier entre M. Trudeau et M. Trump, je pense que la relation Canada-US se maintient.
OK, donc il y a quand même du positif dans ça. Une petite dernière, John. Je vais te demander de regarder dans ta boule de cristal. D'après toi, l'élection, ça va donner quoi là, à cet Moi, automne? je pense, Guy, que le vote populaire va encore favoriser les démocrates. Je pense qu'ils ont fait suffisamment de gains. Le jeu va se faire à peu près 5-6 États. Et si Trump gagne les 3 États qu'il a gagnés la dernière fois, qui était la différence, qui était la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, il va gagner encore. Okay. Ces 3 États-là sont en jeu. C'est juste ce coup-ci davantage la Floride, la Caroline du Nord, possiblement l'Arizona, puis on parle que l'Ohio et l'Idaho, Idaho peut devenir aussi en jeu. Donc, l'important, c'est de gagner le collège électoral dans les élections, comme vous savez. C'est là qu'on déclare le président. Donc, le vote populaire, moi, je dis avantage démocrate. Le collège électoral, au moment qu'on se parle, je dirais que c'est maintenant assez serré. Ouais. Au mois de janvier, j'aurais dit avantage Trump. En ce moment, je dirais que Trump est vulnérable et battable à ce stade-ci, mais on a encore plus, on est à 5 mois de l'élection. Oui, il y a encore beaucoup de choses. Évidemment, comme tout le monde le sait, les Américains ont un grand impact sur nous, le Canada. Alors, c'est important pour les entreprises là, de pouvoir regarder ça de près. Ça influence beaucoup de décisions d'affaires, d'investissement, au niveau des exportations, au niveau des agrandissements. Alors, c'est sûr que tu es une excellente ressource pour nous guider un petit peu là-dedans puis de voir comment est-ce qu'on peut réviser. Alors, John, merci infiniment. Plaisir. Alors, merci de ton précieux temps, puis évidemment, on souhaite beaucoup de conférences et de la santé surtout, c'est ça qui est important. Merci à Formax, merci à Guy et Manéline. Alors, merci beaucoup, au revoir.